Ceci est la Guangqin réserve de marche. C'est une montre 100% chinoise automatique et au design inspiré de la marque allemande Nomos. Son boîtier poli et son cadran blanc font de cette montre un objet tendance et moderne. Cette montre, c'est une automatique. Et le mieux, c'est qu'elle coûte moins de 80 €. C'est Vivien de La Petite Trotteuse et bienvenue dans ce nouveau test. Alors c'est vrai qu'en entendant montre chinoise, on peut imaginer tout de suite que ce sont de montres de mauvaise qualité, qui ont été assemblées à la va-vite, qui ont été copiées d'un autre modèle. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que la Chine regorge aussi de très bons horlogers, qui savent travailler de façon respectueuse. Alors les très bons horlogers proposent des montres plutôt haut de gamme et donc relativement chères, qu'on ne trouvera pas ici sur La Petite Trotteuse. Mais il y a aussi quelques marques, comme cette marque Guangqin, qui en fait est plutôt discrète, qui ne propose pas forcément beaucoup de modèles, et qu'on va pas avoir forcément beaucoup de facilité à trouver non plus. Alors moi, les modèles proviennent de chez Gearbest, qui m'a prêté 2 modèles pour pouvoir en faire le test justement, et j'étais vraiment très surpris de la qualité qu'on pouvait avoir pour une montre à moins de 80 €. C'est assez dingue, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors au niveau du packaging, ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que c'est pas du tout une bonne surprise. La boîte dans laquelle on reçoit la montre est clairement plutôt moche, les finitions sont mauvaises, la boîte était presque sale pour moi, en fait il y a quelques traces de, je sais pas, de colle ou de poussière dessus, qui font que, bon voilà, elle n'était pas forcément dans un super état. À l'intérieur de cette boîte, eh bien on va trouver donc la montre qui est logée dans une mousse vraiment rigide. La montre était emballée en fait avec un film protecteur, etc. Donc vraiment aucun risque d'abîmer la montre. Et puis, associé à la montre, à l'intérieur, on va trouver un outil. Alors j'ai vu beaucoup d'outils horlogers. Ça, je sais absolument pas ce que c'est. Si quelqu'un sait et peut m'aider à deviner la réponse à cette question, je suis curieux et je suis surtout preneur. Donc voilà, toujours est-il que ce packaging est clairement pas esthétique, c'est pas forcément l'argument, c'est même pas du tout l'argument qui va faire acheter cette montre, mais il protège bien la montre pour le transport, et bon, pour le coup, c'est vraiment tout ce qu'on lui demande. Alors au niveau du boîtier de cette montre, en fait, ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il est plutôt brillant. Il est entièrement poli, il est parfaitement rond aussi, il a une forme un peu de galet, il est tout en douceur, c'est assez joli. Et les 42 mm de diamètre font de ce boîtier un boîtier plutôt imposant quand même. Même sur mon poignet de 21 cm de circonférence, pour rappel, c'est vrai que ça fait quand même une montre assez imposante. Alors ça reste correct sur mon poignet, par contre méfiez-vous sur des poignets un petit peu plus fins, peut-être que la montre sera un peu trop grande. Le boîtier en lui-même est en acier inoxydable 316L, comme sur toutes les montres que l'on trouve maintenant. On trouve aussi un verre en saphir au-dessus qui ferme le boîtier. Et donc voilà, en fait, ce sont des caractéristiques de montres que l'on va trouver chez beaucoup de constructeurs maintenant, sauf que ici, eh bien, on est beaucoup moins cher, parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'intérieur de ce boîtier, eh bien, on trouve un mouvement automatique. Alors je ne sais pas exactement quel est ce mouvement, j'ai pas la référence, je l'ai demandé à la marque, mais j'ai pas encore eu de réponse au moment où je tourne la vidéo. J'essaierai de l'ajouter dans l'article si je peux d'ici là. Mais voilà, c'est un mouvement automatique qui donne 40 heures de réserve de marche, qui se remonte à la couronne ou évidemment au mouvement du poignet. Alors, je sais pas dire s'il est plutôt qualitatif ou pas. Très honnêtement, je pense pas que ce soit un mouvement qui soit haut de gamme. Évidemment, sur une montre à ce prix-là, il faut pas non plus rêver. Mais toujours est-il qu'il est capable de donner l'heure. En plusieurs jours d'utilisation, j'ai pas remarqué de décalage en fait sur les minutes ou l'heure même de cette montre. Donc voilà, c'est très bien, il est plutôt bien réglé, il fonctionne bien. Moi, c'est tout ce que je demande au final, surtout à ce prix-là. C'est vrai que le niveau d'exigence de La Petite Trotteuse est en général assez élevé. Là, il reste élevé, mais en fait, on va aussi considérer que du fait que la montre est vraiment beaucoup moins chère que ce qu'on trouve ailleurs, on peut être un petit peu moins exigeant. Et en fait, l'avantage, c'est que même en étant moins exigeant, eh bien en fait, cette montre reste une très bonne idée. Parce qu'elle est très bien, les ajustements sont très bons, le boîtier est très joli, et les finitions sont vraiment excellentes. Alors au niveau du cadran, en fait, les connaisseurs et les amateurs de montres allemandes reconnaîtront la Nomos Lambda. En fait, c'est une montre donc qui est plutôt haut de gamme, hein, qui coûte pas loin de 15 000 €, donc forcément, on n'est pas du tout sur la même tranche de prix. En fait, ici, le design du cadran est sensiblement identique. Je ne vais pas dire que c'est une copie, je ne peux pas être certain qu'il se soit inspiré de cette montre-là, même si ça ressemble beaucoup. Toujours est-il qu'il est vraiment très bien réalisé. Les peintures, les ajustements, les index, tout est très propre, en fait. Et c'est même plus propre que sur certaines montres beaucoup plus chères que j'ai pu tester. Donc c'est vrai qu'au niveau du contenu du cadran, eh bien en fait, il n'y a pas vraiment de reproche qu'on peut faire. On trouve l'indicateur de réserve de marche qui est placé à 12 heures, donc qui va indiquer de 0 à 35 l'autonomie de la montre, ce qui est plutôt très bien. C'est une complication horlogère qu'on trouve sur des montres en général assez haut de gamme, mais du coup beaucoup plus chères évidemment. On trouve aussi à 6 heures, eh bien, une petite trotteuse. On trouve aussi un dateur qui est plutôt bien incrusté, qui est discret et qui en plus de ça reste quand même très lisible. Et puis à 3 heures et 9 heures, eh bien, on va trouver toutes les mentions textuelles habituelles. Donc c'est un cadran qui est vraiment bien réalisé, il est très lisible et très lumineux aussi grâce à son fond blanc.
Petit reproche toutefois au niveau des aiguilles. Les aiguilles donc sont en bleu métallisé, c'est très joli. Mais en fait le problème c'est que ces deux aiguilles sont, je trouve, pas assez différenciées en termes de taille. C'est vrai que l'aiguille des heures est à peine plus longue que celle des minutes. Alors jamais j'ai été embêté pour lire l'heure, ça reste quand même très rapide, mais c'est vrai qu'une différence un petit peu plus importante aurait été un plus. Alors, quand on passe la montre au poignet, surtout avec le bracelet d'origine, ce qu'on remarque, c'est que ce bracelet d'origine, justement, il faut, à mon avis, l'oublier. C'est un bracelet en maille milanaise qui est entièrement gris. Et alors moi, j'ai eu le droit à une épilation gratuite du poignet avec, ce qui n'était pas forcément très agréable. Et en plus de ça, ce bracelet, donc il est assez peu confortable, il est assez peu esthétique, parce qu'il est brillant. Et en fait, je trouve qu'il ne s'associe pas bien avec aussi bien le boîtier que le cadran. Ça fait beaucoup de brillant, et au final, je trouve que le résultat n'est pas forcément bien adapté. Donc moi j'ai changé le bracelet, j'ai opté pour un bracelet qui vient de chez Cheapest NATO Straps. Donc j'ai pris un bracelet en cuir marron avec une surpiqûre blanche pour rappeler la couleur du cadran. C'est beaucoup plus joli, la montre est très agréable à porter. Je vous invite à aller voir toutes les photos sur le test écrit aussi et vous verrez, je trouve que ça met vraiment beaucoup mieux la montre en valeur. Donc en ce qui concerne le confort, ce qu'on peut dire c'est que c'est une montre qui est agréable à porter. Elle est un petit peu lourde quand même, puisqu'elle fait 114 grammes. Alors c'est un poids qui est relativement correct, surtout si on compare par rapport à certains modèles, on va dire, concurrents ou équivalents. Mais c'est vrai qu'avec les 42 mm de diamètre, les 12 mm d'épaisseur et les 114 grammes, c'est pas forcément un exemple de finesse et de légèreté. Moi ça m'a pas gêné, j'ai pu la porter plusieurs jours de suite sans jamais être embêté ou avoir de crampes au bras ou quoi que ce soit, encore heureux. Mais c'est vrai que méfiez-vous quand même, parce que ce sont des proportions qui sont quand même imposantes et qui peuvent ne pas convenir à tout le monde. Pour conclure avec cette Gang Queen, ce qu'on peut dire c'est que c'est une vraiment très bonne montre. Il faut mettre de côté le packaging et le bracelet qui est livré avec d'origine, opter pour un bracelet qui va coûter peut-être une dizaine ou une quinzaine d'euros, et en ajoutant cette quinzaine, on va même prendre un petit peu plus, une vingtaine d'euros, aux 60 euros de la montre, ça vous fait une montre qui va coûter 80 euros, ou 90 suivant les fluctuations du prix de la montre. C'est un prix qui reste très correct, il ne faut pas oublier que c'est une montre automatique. Moi je trouve qu'elle est vraiment jolie, elle est très agréable à porter et à regarder. Elle a beaucoup fait parler aussi dans mon entourage parce que justement c'est une montre avec des complications visuelles, donc ça ajoute beaucoup d'informations au cadran. Et on a l'impression que c'est une montre qui vaut bien plus que ça. Si elle avait été un peu plus chère, aux alentours de par exemple 150 ou 160 euros, je ne l'aurais toujours pas déconseillé. C'est vraiment une bonne montre, je pense que le prix qui est annoncé et qui en plus en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, est remisé, est vraiment très compétitif. Vous pouvez vous faire plaisir sans problème. C'est pas forcément une montre qui va durer 20 ans, 30 ans, quoi qu'on sait pas. Mais c'est une montre qui est très agréable à porter. Ça peut être une bonne première montre automatique aussi. Pourquoi pas à offrir à quelqu'un ou à s'offrir tout simplement. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'avec la livraison Gearbest, la livraison est plutôt rapide. Ils ont beaucoup de choix aussi. Alors par contre, pour la marque Gang Queen, ils ont que ce modèle-là, en tout cas en mécanique. Mais voilà, ils ont quand même beaucoup de choix. Je vous invite à aller faire un tour sur leur boutique si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous découvrirez peut-être aussi d'autres modèles qui vous plairont au moins autant, peut-être encore plus. Ce test est terminé, j'espère que ça vous a plu, c'était assez exclusif, c'était assez innovant pour moi de tester une montre 100% chinoise et aussi peu chère pour une montre automatique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, je vous demanderai d'aimer la vidéo parce que ça va me permettre de la faire remonter dans les résultats de YouTube. Vous pouvez vous abonner aussi pour recevoir des notifications quand je publie des nouvelles vidéos, ça peut être pratique si vous voulez suivre de façon, on va dire, assidue. Et puis moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests vidéo. Ciao!